Bonjour à vous, aujourd'hui je profite de mes vacances pour vous présenter la ville de Montbrison. C'est une ville qui m'est chère, qui autrefois était la plus grande ville de la Loire avant que ça devienne Saint-Étienne. C'était à l'époque des comtes du Forêt. Donc c'est une ville qui se trouve à la jonction entre les monts du Forêt qui sont de ce côté et la plaine du Forêt qui s'étend sur toute cette partie jusqu'à là-bas. Et aujourd'hui c'est une ville qui compte 10 000 habitants. Donc la ville est née entre les 11e et 15e siècles. Elle s'est implantée sur une butte basaltique d'une trentaine de mètres de hauteur, là où je me trouve, et au pied de laquelle on avait le grand chemin du Forêt. C'est un chemin qui s'étendait du nord au sud, et c'est par là que passaient les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les marchands qui transitaient entre les foires de Champagne et les ports de Méditerranée, et puis bien sûr on avait les paysans des alentours. Et donc c'est aux alentours de 1075 qu'on a construit ici un château, c'est le comte Artaud II qui l'a fait. Et puis quelques maisons se sont implantées ici au pied du château. En l'an 1173, le comte Guy II fonde le comté de Forêt et il fait de Montbrison sa capitale. Donc petit à petit, les habitants vont s'implanter le long du grand chemin du Forêt. Là où je me trouve aujourd'hui, c'est la rue Martin-Bernard. Et donc ça correspond, dans le schéma type des villes anciennes, ça correspond au décumanus, non au cardo pardon. En fait le cardo c'est l'axe nord-sud principal dans les villes anciennes. Donc là on peut l'assimiler à ce grand chemin. Et donc petit à petit les maisons sont allées s'étendre jusqu'au Visésie, la rivière qui est là-bas, qui elle correspond au décumanus. Du coup c'est l'axe principal est-ouest dans les villes anciennes. Et voici le Visésie avec ici le quai de l'Astrée, et puis là de l'autre côté on a la rue Tupinerie qui est encore aujourd'hui l'une des rues principales de la ville. Voici la collégiale qui a été construite à partir de 1223. Entre 1428 et 1437, on a construit l'enceinte tout autour de la ville qui a donné à Montbrison sa forme ovale qu'elle a aujourd'hui. Donc on était en plein pendant la guerre de 100 ans. L'enceinte faisait 2180 mètres de longueur. Donc là on a uniquement une partie ici qui reste côté nord-est de la ville. On avait 47 tours et 7 portes fortifiées. Et en 1792, ces enceintes ont été démolies et ont été transformées en boulevard. Au 19e siècle, la ville n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Il faut imaginer qu'on avait plein de jardins, de vergers, de vignes, voire même de terres labourables qui étaient présentes ici en plein cœur de ville. Donc on avait une alternance entre des maisons, des parties construites et des espaces verts. Et c'est à cette époque qu'on a fait aussi des plans d'alignement pour restructurer la ville, pour qu'elle soit un peu plus aérée et qu'on puisse mieux circuler. Comme ça a été le cas à Paris avec Haussmann, ça a été le cas aussi ici de manière un peu plus ponctuelle. Par exemple, ici, on a la rue Pasteur qui correspond à un percement. Donc c'est un passage qui n'existait pas autrefois. Et puis on a élargi certaines rues et on a fait des alignements de façades, comme ici, tout cet ensemble bâti derrière moi, de manière à avoir un linéaire bien continu. Aujourd'hui, c'est une petite ville très agréable où il fait bon vivre, célèbre pour sa fameuse fourme de Montbrison. Et puis dernièrement, son marché a été classé plus beau marché de France. Donc voilà, c'est une ville aussi qui est fière de ça. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Pour information, toutes les explications que je vous ai données dans cette vidéo proviennent d'un mémoire que j'avais fait en 3e année d'école d'archi, où j'avais justement étudié l'histoire de la ville. Donc voilà pour les sources, en fait ça provient de mes recherches et de livres que j'ai lus à cette époque-là. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao.